Qu'est-ce qui pousse une femme, plus très jeune, à faire l'ascension du Mont Blanc en 1838 et surtout à être la première à tenter cette aventure, devenant ainsi la patronne des alpinistes françaises? Henriette d'Angeville, à vol d'oiseau, vers le sommet du Mont Blanc. À vol d'oiseau. ATMB Globule Radio vous propose la saison 5 d'À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Face au Mont Blanc, assise sur mon tapis si joli, si chaleureux, j'interroge le désir, cette tension vers quelque chose. Sans désir, aucune création ne serait possible. Désirer monter son entreprise, toucher un corps ou gravir une montagne, même combat. Le désir, c'est la vie. Quand tout à coup arrivent depuis le bas de la vallée, par les airs, des feuilles volantes jaunies par le temps. Chère Jessica, je commence par vous dire que née dans les hautes montagnes du département de l'Ain, habituée dès ma jeunesse à de longues courses à travers monts et vaux, douée d'une forte santé, d'une curiosité à l'avenant et d'une grande force de volonté, j'ai moins de mérite que tout autre à avoir entrepris et réussi à faire 25 ascensions. Ce qui me décida à celle du Mont Blanc, la plus capitale de toutes, c'est la facilité avec laquelle j'avais fait les précédentes. Chère Henriette, j'ai grandi à Chamonix. Je me souviens des visites au musée alpin avec l'école, qui s'appellera bientôt le musée du Mont Blanc. Un mannequin portant votre costume nous accueillait. Nous, les filles, on restait médusées devant lui. Qu'il devait être lourd, tout de lainage fabriqué. On nous racontait au musée que Claire Eliane Angel en fait une description clownesque. Elle se moquait de votre audace d'enfin oser le pantalon. Peut-être aurait-elle préféré que j'affronte le Mont Blanc en jupe longue et chapeau à fleurs ? Henriette d'Angeville, on vous connaît peu finalement. On sait de vous que vous êtes née en 1794 et morte le 13 janvier 1871 à Lausanne. D'aucuns vous appellent la fiancée du Mont Blanc, mais comme nous le raconte Colette Cognier, une petite dame truculente que j'ai connue autrefois et qui a écrit « Henriette d'Angeville, la dame du Mont Blanc », le mot fiancée vous a desservi. Henriette, on sait aussi qu'après la Révolution française, lors de laquelle votre père est fait prisonnier et votre grand-père guillotiné, vous vous installez en Bugey. Le Mont Blanc devient votre horizon montagneux. Dès lors, gravir le géant devient votre grand projet. Vous y parvenez en 1838 en compagnie de 12 guides et porteurs. Et vous devenez, à l'âge de 44 ans, la deuxième femme à gravir le Mont Blanc, 30 ans après Marie Paradis. Marie Paradis, qui participe à la réception que vous donnez après votre retour, vous confie qu'elle vous considère comme la première véritable femme alpiniste à monter au sommet du Mont Blanc. Rebecca Brown est d'accord avec Marie Paradis, c'est Colette qui nous le rappelle. Marie Paradis ne saurait être considérée comme la première femme alpiniste, car après l'ascension en question, elle ne reposa jamais le pied sur une montagne. Or vous, chère Henriette, vous êtes habile dans l'art de tracer aisément votre chemin dans les montagnes. Vous vous êtes préparée à cette ascension. Vous l'avez organisée, vous l'avez payée et surtout, vous avez continué à y aller toute votre vie durant. Mais Henriette, depuis notre 21e siècle, je me demande ce qui pousse une femme de 44 ans à faire l'ascension du Mont Blanc en 1838. Quel désir vous anime ? Depuis Genève, la vue de la cime du Mont Blanc vous donnait des sensations étranges. Chère Jessica, laissez-moi vous répondre sur les sensations dont vous parlez. Le cœur me battait violemment. Ma respiration devenait gênée, de profonds soupirs s'échappaient de ma poitrine. Je me sentais une envie d'escalader si ardente qu'elle imprimait un mouvement relatif à mes pieds. Chère Henriette, vous l'aimiez ? Comme une dame peut aimer une montagne. Henriette, je comprends que votre désir de gravir le Mont Blanc se manifeste physiquement. Malgré les inquiétudes de votre entourage, vous tenterez l'ascension et encore tenter est mal choisi pour une femme telle que vous, qui a pour leitmotiv « vouloir, c'est pouvoir ». Alors revenons à notre question. Pourquoi cette volonté farouche, Henriette ? Vous n'aviez pas envie de faire comme tout le monde et de visiter des lieux 1000 fois dépeints. La Suisse, Rome ou Venise, très peu pour vous. Est-ce le goût morbide de la réclame ? Après l'ascension, vous avez apprécié le retentissement, évidemment, mais vous appelez cela avec une distance ironique la gloriette. Non, vous êtes franche, vous avez atteint votre rêve, vous en êtes contente et n'affichez aucune fausse pudeur. Est-ce une prise de position féministe alors ? Peut-être, bien que le mot n'existe pas en 1838, mais c'est vrai que c'est bien en tant que femme que vous avez souhaité gravir le Mont Blanc. Oui. Mais attention, pas pour prendre ma revanche sur les hommes,
mais parce que la manière de voir et de sentir des femmes diffère quelquefois beaucoup de celle des hommes. Et parce que le Mont Blanc n'a encore jamais été visité par aucune femme à même de se rendre compte de ses impressions. Faut-il évoquer des préoccupations scientifiques ? J'ai compté mes pulsations pendant l'ascension. J'ai noté les effets de la raréfaction de l'air, j'ai ramassé quelques minéraux, mais je n'étais pas en mesure de les interpréter. Peut-être était-ce pour voir une des plus grandes scènes de la nature et d'avoir un tableau pour votre musée intérieur et un souvenir supplémentaire dans votre vie ? Qu'on ne rit pas de ce musée invisible mais bien réel que je me suis formé. La beauté, qu'elle existe pour les personnes ou pour les choses, me saisit si agréablement qu'elle ne s'efface jamais de mon souvenir et que je puis, en évoquant tel ou tel tableau longtemps après qu'il m'a frappé, le revoir avec tous ses détails. Vous m'apparaissez, Henriette, comme quelqu'un capable non seulement d'apprécier le moment heureux, mais de vouloir le fixer. Un peu comme le Faust de Goethe disant à l'instant qui passe « Attarde-toi, tu es si beau ». Mais peut-être, Henriette, le pourquoi de cette entreprise se trouve dans le fait que vous êtes une héritière du siècle des Lumières, que vous voulez découvrir, connaître, savoir. Vous n'êtes pas une romantique, vous ne voyez pas les paysages alpins comme sublimes et reflétant les tourments de votre âme. Vous montez pour monter, tout simplement. J'engage tous ceux qui ont le temps, le vouloir, les forces physiques et les écus nécessaires pour une pareille course à l'entreprendre sans autre but que celui d'admirer l'un des plus beaux spectacles que Dieu ait créé. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 au sortir de l'A40 et rejoignez Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 5 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.